Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 14 février 2024. C'est Sandra et Dani avec vous pour vous présenter la séquence de ce jour. Un grand coucou à toute notre famille, Jésus est mon guide. Nous rentrons aujourd'hui dans le mercredi des cendres, nous commençons le carême. Joyeux anniversaire si vous le fêtez en ce jour. Aussi, je n'oublie pas tous les amoureux. Bonne fête à tous les amoureux car nous fêtons aussi la Saint-Valentin. Avant de rentrer dans cette lecture du livre du prophète Joël, je passe la parole à notre chère Dani. Alors Dani, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toi également et bienvenue. Super Dani. D'ailleurs, je te remercie de m'inviter dans cette séquence pour commencer ensemble avec tous les catholiques de La Réunion et du monde, bien sûr, ce carême. Je voulais vous proposer qu'on écoute « Change ma vie, change mon cœur ». Je veux vivre pour toi. Change ma vie et change-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre pour toi. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu, sonner du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison
que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce texte du prophète Joël, le Seigneur exhorte le peuple de revenir à lui de tout son cœur, de déchirer leur cœur et non leurs vêtements. Comme dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait pour coutume de déchirer leurs vêtements, de s'asseoir dans la cendre, même de s'y recouvrir pour entrer dans le jeûne et la prière lorsqu'il y avait un malheur, un deuil ou des grandes calamités, et surtout pour faire pénitence, pour demander pardon, comme souvent le roi David lorsqu'il avait commis de grandes fautes contre Dieu, ou encore le peuple, la ville de Ninive, après l'annonce par le prophète Jonas que Dieu allait détruire la ville s'ils ne changeaient pas d'attitude, leur comportement. C'est pourquoi le mercredi des cendres, nous sommes marqués par la cendre en signe d'humilité et de pénitence, et nous devons avoir une sincère volonté de revenir à Dieu de tout notre cœur. Aujourd'hui, Dieu nous demande de déchirer nos cœurs et non nos vêtements, de revenir à lui dans le jeûne, les larmes et le deuil. Est-ce que cela veut dire qu'en ce premier jour de carême, nous devons être tristes et abattus comme dans le deuil? Non, frères et sœurs. Soyons dans la joie de commencer ce carême avec Jésus, qui nous rend la joie d'être sauvés. Nous devons être honorés, joyeux d'avoir été choisis, d'être ses enfants bien-aimés, ayant ce privilège d'accompagner Jésus pendant ces 40 jours au désert, lui tenir la main, l'accompagner dans le jeûne, la prière, lorsqu'il n'a rien mangé, rien bu. On ne nous demande pas de faire la même chose, nous n'en sommes pas capables, mais au moins de nous priver le plus possible. Le jeûne, c'est de se priver le plus possible de toute chose qui nous raccroche à ce monde, de nous détacher d'un cœur sincère de toute chose qui nous lie à ce monde, et de prier davantage comme Jésus dans le désert qui passait son temps dans la prière. Tout cela n'est pas une souffrance, mais il nous rapproche de notre Dieu. Le jeûne et la prière nous permettent d'être en présence du Seigneur, de nous mettre sincèrement en sa présence. Nous sommes en communion avec lui. Nous lui offrons notre jeûne et notre prière davantage que d'habitude, en pénitence de nos péchés et en réparation de nos fautes, afin d'obtenir sa miséricorde. Car il est bon et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Alors, réjouissons-nous d'avoir un Dieu si bon, si tendre, si aimant, qui pardonne tous nos péchés et nous accueille dans ses bras d'amour, tel un père avec ses enfants. Dani, qu'est-ce que tu penses de ce qui est dit dans cette lecture et de ce carême qui commence? Qu'est-ce que j'aurais à rajouter, sinon que cette lecture nous incite à continuer, à redoubler nos efforts de ce qu'on a déjà commencé. Ce travail est déjà en route bien longtemps, ce que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire, je pense qu'on a intégré la prière, peut-être le jeûne un peu moins, mais le moment de carême, c'est le moment où on prend cette décision de jeûner, comme tu l'as dit, sous différentes formes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, petite pensée d'aujourd'hui. C'est, les amis, continuons nos efforts, redoublons nos efforts, parce que c'est nos œuvres, tout ce qu'on fait, toutes les œuvres qu'on fait autour de nous, c'est cela, vivre
son carême, vivre l'amour de Dieu à travers les yeux de nos frères et sœurs. Et comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, il n'est pas question d'être malheureux pendant le carême, mais d'avoir toujours ce sourire envers et contre tout, n'est-ce pas Sandra? Et gardons toujours les pieds vraiment bien ancrés dans notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, notre foi en l'unique Dieu. Et c'est comme cela que nous pourrons avancer vers Jésus, avancer vers le Père et qu'on présentera nos offrandes, c'est-à-dire nos bonnes œuvres qu'on a fait sur la terre avec nos frères et sœurs. Voilà. Alors vivons ce carême, vivons dans l'amour, ayez toujours ce cœur à cœur avec Jésus, porté par la prière, comme on dit, et puis faites l'aumône, Soyez généreux, généreuses. Quand je dis généreux, pas forcément en argent, mais en sourire, Allez être à l'écoute. Voilà, vivre son carême. Vivre son carême, c'est accompagner et être fidèle à notre vocation de Jésus. Aimer, partager, donner. Voilà, telle est notre mission sur la terre. Continuons tous ensemble, main dans la main, à vivre ce que le Seigneur nous a enseigné depuis bien longtemps. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi qu'un pur, oh mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr, à tous nos amis. Je vous souhaite une excellente journée dans le jeûne et la prière, bien sûr, et prenons le temps, vraiment, de tourner notre cœur vers notre Dieu, notre Sauveur, car Jésus a donné sa vie pour nous. Nous pouvons bien faire ce petit effort pour lui, pour l'accompagner jusqu'à sa croix. Je vous souhaite donc un merveilleux carême, un très bon et saint carême. Je te remercie, Dani, de m'avoir invité encore dans cette séquence. Oh, merci Sandra, merci à toi pour ton oui, pour ton début de carême. Je te dirais bravo pour l'efficacité, pour la rapidité que tu as eue.
Et à nos chers fidèles de cette radio, au revoir. Et je vous laisse avec Sandra et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, à bientôt, et je vous laisse sur un très beau chant. Rends-nous la joie d'être sauvés d'Emmanuel Musique. À bientôt. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle-né que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner et sans peur affirmer que tu es la lumière